Bonjour Caroline, bonjour Virginie. Merci beaucoup d'avoir accepté d'échanger sur votre pratique et sur la sophro en général avec moi aujourd'hui. Ce que je vous propose pour commencer, c'est que vous vous présentiez, que voilà, que vous racontiez votre parcours et comment vous en êtes arrivé à la sophro. D'accord, bah, bonjour Agathe, merci beaucoup pour cette interview. Alors, moi, donc, je suis Caroline Grison, je suis sophrologue et praticienne en hypnose et je suis dans le 77 à Champs-sur-Marne. Je me suis spécialisée en tout ce qui est périnatalité, accompagnement de la femme. Et l'Agua Sophro, alors c'est présenté à moi tout simplement par une amie sophrologue qui a fait partie de la première, je pense, la première formation Agua Sophro, donc Christelle Valence, qui a donc été séduite par la formation et qui m'a vraiment donné cette envie de vouloir la faire. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais l'envie, mais voilà, je ne savais pas trop comment mettre ça en place. Et quelques semaines après, j'ai appris qu'un centre aquatique allait s'ouvrir dans ma ville. Et alors moi, je suis très à l'écoute de toutes ces synchronicités. Et là, je me suis dit, bon, ben voilà, c'est le moment, faut y aller, c'est un signe. Et je n'ai pas hésité pour m'inscrire à la formation. Et tu t'es formée donc en 2021, toi. En juillet 2021, tout à fait. D'accord. Et un an après, Virginie, tu t'es formée. Voilà, un an après, donc je me présente, Virginie Benoît, donc je suis moi sophrologue spécialisée dans le sport. Euh, la Sophro est venue à moi lors d'une formation de spécialisation de sport, justement, et la formatrice qui nous faisait cette formation-là nous a parlé de la Sophro et ça m'a mis un petit peu la puce à l'oreille en me disant, bah, tiens, je trouve que c'est une idée originale. C'était assez innovant, effectivement. Et je me suis dit, tiens, je vais me renseigner. Donc, j'ai terminé ma spécialisation et puis je suis partie sur le net à faire mes petites recherches. Et je suis tombée sur le site et effectivement, j'ai vu les coordonnées de Véroso. Et je me suis dit, je vais l'appeler, je vais lui demander des renseignements. Et je l'ai eu en ligne. Ça a duré plus d'une heure au téléphone Ok. parce que Véroso, elle parle beaucoup et elle te donne vraiment envie en plus de participer à sa formation. Et quand j'ai raccroché, je me suis dit, bon, bah, ça y est, j'ai trouvé ma formation, je vais m'inscrire. Et ça a été vraiment une belle révélation. C'était une belle aventure. Une belle aventure. Et donc c'est ça, c'est le fait d'avoir échangé avec elle qui t'a fait choisir la sophro plutôt qu'une autre formation de sophrologie dans l'eau alors. Complètement. Elle m'a convaincue et alors par son discours, mais aussi par la personne qu'elle est. Parce que rien qu'au téléphone, j'ai senti que c'était une belle personnalité, vraiment. Et j'avais vraiment envie de participer à sa formation. Ok. Et toi, Caroline, est-ce que tu veux partager avec nous ton expérience et la raison pour laquelle tu as choisi la sophro plutôt qu'une autre spécialisation ou plutôt qu'une autre formation de sophrologie dans l'eau? Alors, pour tout te dire, je ne me suis même pas posé la question s'il y avait une autre formation qui existait, parce que pour moi, du moment que Christelle m'en avait déjà beaucoup parlé, j'ai eu aussi Véroso en ligne hein, qui a fini de me conquérir. Hein. Mais le fait qu'elle soit déjà à la base maître nageur et sophrologue caïcédienne, pour moi, voilà, il n'y avait même pas besoin d'aller chercher ailleurs. Elle avait tout pour que sa formation soit parfaite et corresponde à mes attentes. Donc, je n'ai même pas été chercher ailleurs. Pour moi, il D'accord. y a que sa formation. Donc, ouais, c'est très précis, quoi. C'est vrai. Ah oui. Ouais, oui, c'est vrai que le parcours et l'expérience qu'a Véroso, elle l'a transmis dans le développement de la méthode et puis aussi dans la formation pendant les 5 jours Mm. où elle transmet vraiment des années d'expérience et des années de savoir. Et justement, pendant la formation, ce qui est important pour elle aussi, c'est de vous transmettre l'expérience de l'eau et il y a toute une phase de vivance en début d'expérience. Est-ce que vous pouvez me partager avec moi ce que ça vous a apporté, vous, toute cette phase de vivance pendant le début de la formation? Alors, déjà, moi, l'immersion 5 jours, ça a été, enfin, c'était magique.
La partie théorique est très, très importante, mais vraiment la partie pratique, ça, bon, voilà, comme tu dis, une révélation, je pense que c'est le mot, hein, juste. Euh, un partage, des sensations, de liberté, de légèreté, même un petit côté sensuel, de rapport avec l'eau, en fait, que j'avais pas développé, que j'avais pas ressenti comme ça. Elle a pu me le faire vivre et je crois que j'ai eu mes plus grosses remontées émotionnelles pendant ces séances que j'avais pas eu en sophrologie classique. D'accord. Bah là, voilà, j'ai eu des vivances vraiment très profondes et rien que d'en parler, ça me donne Oui. encore la chair de poule. Ouais. Voilà, je sais pas quoi dire. C'est un côté magique qu'on n'a pas hors de l'eau. OK. Et Virginie, pour toi, ça s'est passé comment toute cette phase de vivance? Alors, moi, je vais reprendre pas mal de termes à Caroline, hein, parce que déjà, moi, le premier mot qui me vient, c'est magique. C'est beaucoup d'émotions aussi. Un rapport avec l'eau, effectivement, qui s'est développé, que je n'avais pas auparavant, que j'ai découvert vraiment lors de ces séances. Et quand elle nous dit que l'eau devient notre allié, c'est ça, en fait. C'est vraiment ça. L'eau et nous, ça fait plus qu'un. Ça fait plus qu'un. Beaucoup d'émotions, donc effectivement, qui sont remontées pour ma part aussi. Des choses qui pour moi étaient déjà enfouies depuis bien longtemps et finalement qui sont remontées lors des séances. Et ça m'a bluffée. Ça m'a bluffée parce que quelque part, l'eau guérit aussi. C'était le cas pour pas mal de personnes qui étaient présentes ce jour-là. On a été nombreuses à effectivement à se livrer à l'eau et à abandonner à l'eau bah, beaucoup de blessures, je pense, des émotions qu'on avait enfouies, mais qui étaient malgré tout encore présentes. Mm. Donc, c'était magique, c'était profond, il y avait plein d'émotions. Et puis ce côté familial, moi j'ai adoré, hein. C'est vraiment, on était qu'entre filles, on mangeait ensemble, on faisait nos séances ensemble. Quand la formation s'est terminée, ça a duré 5 jours. J'avais l'impression que ça faisait au moins, plusieurs mois qu'on était ensemble. On se connaissait comme des copines. Enfin, c'était vraiment, très chouette. Une très belle aventure Ouais. et Vérosso, encore une fois, elle était là, c'était notre formatrice, mais elle faisait partie du clan. On était ensemble. C'était pas la formatrice, c'est nous. C'est vrai. C'était nous. C'est Mm. ouais, un cocon et c'était super. Ouais, vraiment, j'en garde un très, très beau souvenir. Merci les filles, c'est super touchant, émouvant, comme partage, ce que vous venez de C'était mon partager. université là. Non, c'est vrai. Ouais. Ouais. Mmh. En plus, D'où l'importance. Virginie, toi, Oui, la promotion où vous êtes tombée, c'était pendant l'anniversaire de Vérosso et vous avez même fait exactement. Ouais. toute une surprise. Et puis, il y a eu une super soirée. Il y a des anciennes élèves qui sont venues. C'était vraiment un Ouais. moment exceptionnel, même pour Vérosso, quoi, de vécu Et un une projet de vie promotion. pour la garder. Ouais. Ouais, super merci pour ce partage, pour ce beau partage. Bon, bah là, je vois que derrière vous, vous avez de beaux nénuphars, vous avez sorti votre matériel. Trop beau. Et bah, du coup, ce que je vous propose, c'est de présenter votre actualité, ce que vous faites en ce moment. Voilà, l'occasion de partager avec nous, de nous parler un petit peu de votre actualité, bah, chacune d'entre vous. Et puis, je crois aussi que vous travaillez ensemble, donc on pourra aborder ça ensemble juste après. Bah, du coup, Caroline, tu veux commencer? Oui. Alors, pour tout te dire là comme ça, c'est vrai qu'en ce moment, la Guasopro occupe la majorité de mon activité parce Ok, que je me suis vraiment focalisée là-dessus. ouais, Euh, Après, voilà, je travaille beaucoup tout ce qui est accompagnement périnatalité. Je me suis spécialisée pour l'endométriose aussi parce que c'est quelque chose d'important pour moi. Euh, et puis, voilà, un petit travail aussi d'accompagnement en hypnose pour venir compléter tout ça. Sinon, comme je disais, voilà, c'est vraiment la Gua Sophro, c'est vraiment ce que j'ai envie de développer cette année parce que ça commence d'accord. à repartir. Et je suis très, très contente d'avoir rencontré Virginie
Virginie, avec qui on fait un super binôme. On est vraiment très complémentaires. À deux, on a une énergie, mais débordante. On a beaucoup d'idées, beaucoup de projets. Enfin, voilà, c'est une très belle rencontre et on a plein de choses à construire ensemble et c'est une belle aventure qui s'ouvre à moi. Euh, non pas que je veuille mettre de côté mon activité de sophrologue classique, hein, mais voilà, je pense que la sophro va vraiment prendre une place particulière. J'ai la chance aussi, donc bah, du coup, voilà, je travaille avec Virginie, on fait des belles séances toutes les deux à Chanteloup-en-Brie dans un super club de sport, Club Ellinane, donc tous les vendredis à D'accord. 14 heures. Je travaille dans une maison de seniors, maison Domitis, donc où je peux faire des séances toutes les 2 semaines et c'est un autre public. Donc c'est aussi très intéressant, des accompagnements différents. Et j'ai la chance aussi d'avoir trouvé une balnéo pour faire des séances à partir de janvier, où là, je vais peut-être pouvoir faire des séances plus Agua Sophro que Agua Sophro Zen, avec des petits groupes de 5 personnes. Et voilà, ça sera encore un autre accompagnement. Il y a plein de choses à faire. Voilà, Bah, merci beaucoup pour toutes ouais, ce partage et puis effectivement toutes les différentes utilisations que tu fais de la méthode Aguasofro avec des publics différents et des besoins différents à chaque fois. Et donc aussi des lieux différents, toi, que tu as choisi en fonction des publics. Et du coup, Virginie, toi, qu'est-ce que c'est ton actualité en tant que Alors, sophrologue? moi, je suis un petit peu sur tous les fronts parce que mon activité de sophrologue est toute jeune encore, Mhm. et la sophro aussi, pour le coup. Déjà, je remercie Caroline de m'avoir acceptée parce que je suis allée vers elle justement bah, pour me présenter dans un premier temps et puis bah, pourquoi pas partager des choses ensemble et elle m'a ouvert sa porte, donc je la remercie. Au niveau de mon activité, donc je suis spécialisée en sport. J'accompagne des sportifs de haut niveau pour tout ce qui est entraînement, préparation mentale, mais également ça peut s'ouvrir aussi à des sportifs amateurs qui veulent retrouver une motivation pour aller vers le sport. Et au-delà de ça, bah, maintenant, oui, effectivement, il y a la sophro qui prend une grande part dans mon activité parce que ben, ça représente aussi ben, un métier quelque part à part entière. C'est de la sophrologie, c'est vrai, mais c'est un autre environnement, c'est d'autres clients, c'est une autre façon de faire aussi. Donc, ça prend beaucoup de temps. Donc, je partage les séances avec Caroline donc, le vendredi au Club Bélinane. J'occupe mon temps à faire beaucoup de démarchage, à faire beaucoup de démarchage. Et puis, bah, là, enfin, je pense qu'on a d'autres séances qui risquent d'ouvrir prochainement. Ben, Ouais. sinon, voilà, je continue mes petits rendez-vous en sophrologie classique aussi pour accompagner ben, toute personne en ayant besoin, enfin, qui aurait des besoins en particulier. Voilà. Donc en cabinet et vous êtes toutes les deux donc, dans le département 77, c'est ça, en Oui, en Île-de-France? Seine-et-Marne, tout à fait. Donc, moi, j'exerce sur Chanteloup-en-Brie, enfin, je suis à 20 minutes à peu près de Champs-sur-Marne où Caroline exerce. Ok. Bah, c'est top, ouais, vous êtes bien tombés et puis ça a Ouais. été, enfin, c'est super En fait, Virginie que tu on aies fait eu. Ouais. Bah, en fait, je me suis pas posé la question très longtemps. Je me suis dit, voilà, j'ai très vite su que Caroline était sur le 77 et je me suis dit, bon, bah, plutôt que de faire chacun les choses de son côté, pour moi, on est toujours plus fort ensemble. Ouais. Et du Mhm. coup, je me suis dit, bon, bah, je vais aller à sa rencontre. Je pensais pas vraiment qu'elle allait m'accueillir aussi chaleureusement, vraiment. Et puis, j'ai trouvé une personne extra. Voilà, c'est une belle complicité. Enfin, on se connaît depuis peu et même si ouais, on c'est ça. s'appelle tous les jours. Enfin bon, voilà, Nos maris vont c'est être jaloux. une belle rencontre et vraiment, on est sur la même longueur d'onde en fait et on part un peu chacune de notre côté et on se regroupe et on s'apporte en fait. On est vraiment, on a un équilibre toutes les deux Oui, c'est vrai. et on est complémentaires et on fait des séances enfin, où on prend encore plus de plaisir parce que
on les partage et on les vit différemment. Moi, j'ai fait des séances seules et c'est pas du tout, enfin, c'était très bien aussi, mais être à deux, enfin, c'est vraiment C'est très autre chose, complémentaire ouais. et ah ouais, c'est top. Puis je pense qu'on a aussi cette chance, c'est vrai, d'avoir une belle Et complicité qui s'est exact, créée. ouais, ouais, c'est vrai. Donc du coup, on a limite, bientôt, on sera comme un vieux couple. On n'aura même plus besoin de parler. Dans quelques années, je vous le souhaite. Parce que c'est du temps. Mais on a plein de projets, en fait, on se projette déjà dans quelques années. Enfin voilà, on est vraiment partis sur la même longueur d'onde et on est parti loin. Ouais. Ah, c'est Et on ira top. loin, on ira loin. Bah oui, il y a pas de raison et donc vous, la particularité en plus, c'est que, vous animez les séances à 2. En fait, vous non seulement vous parlez de sophrologie, d'aguasophro, mais en plus vous animez, il y a un créneau, donc ce créneau du vendredi dont vous avez parlé, vous l'animez toutes les 2 et donc vous accueillez, il y a un accueil, d'un groupe, que vous allez gérer ensemble, quoi. Exactement. Ouais. Ah bah, Et c'est vrai que c'est du coup, on se partage un petit peu la séance et ça nous permet d'avoir un peu plus de temps avec chaque personne. C'est, Ouais. on les cocoone un peu plus. ouais, Ouais, bah, c'est c'est ça. bien. C'est une Plus de super, messages vocaux, Mmh. plus le temps de discuter, Et puis à même la pour nous, c'est fin. vrai que c'est agréable d'être Oui. à 2, hein. Oui, ouais, ouais, c'est très plaisant. Et Et puis on se partage même la séance. Donc la première partie, bon pour le moment on fait comme ça. Caro, elle présente la première partie, moi je fais la deuxième. Et après on a ce temps d'échange, tous ensemble, autour de l'infusion et c'est vraiment, et c'est et d'ailleurs, on est aussi contente d'être à 2 parce que pour la partie logistique, qui est quand même une partie importante, quand on arrive dans la piscine et qu'on est chargé c'est ça. effectivement avec les bêches, les nénuphars, le thé, enfin Ouais. on est aussi contente de On nous voit arriver quoi, d'avoir on peut quelqu'un. pas ah bah et effectivement, d'être à 2, ça vous permet, voilà, d'avoir plus facilement accès, au bassin et de gérer plus facilement toute la partie logistique. Bah, Tout c'est à fait. cool. C'est une super Mmh. façon de vous être approprié, la méthode et de vous être approprié, les possibilités qu'offre, la méthode, et les applications en piscine. C'est top. C'est trop beau à voir en tout cas. C'est génial. Donc c'est top et bah, du coup, je voulais, enfin, je vous propose qu'on termine avec, heu, ce que vous conseil ce que vous conseilleriez, comment vous utiliseriez quels mots vous utiliseriez pour recommander la formation à d'autres sophrologues que, vous connaissez de votre entourage, que vous rencontreriez? Donc, qu'est-ce que vous utiliseriez comme mot pour recommander l'aguasophro et la formation aguasophro à un autre sophrologue? Donc, Caroline, toi, tu disais que c'est, Christelle qui te l'avait recommandé et du coup, si à ton tour, tu devais recommander à quelqu'un, qu'est-ce que tu utiliserais comme mot? Et puis après, Virginie, ce sera à ton tour. Et pareil, c'est la formatrice de la spécialisation de sport qu'on a parlé. Mais toi, quels seraient tes mots et quels seraient les éléments que tu partagerais pour recommander la formation à d'autres sophrologues? Bah, ce que Alors, je vous propose, ouais, vas-y. alors c'est compliqué de te dire comme ça en quelques mots parce que, bah, je l'ai déjà fait, donc j'ai déjà réussi à donner envie à une personne qui est déjà inscrite pour janvier et en fait, je peux pas te donner les mots que je dis parce que quand j'en parle, je pense que la personne ressent ma façon d'en parler et tout ce que ça m'a apporté et ça lui donne envie. Heu, j'ai pas les mots qui sortent comme ça, mais voilà, je lui parle de la séance, en fait, je lui fais vivre presque une séance à l'extérieur de OK, l'eau. OK. Sans se lâcher prise, cette sensation de liberté, de légèreté, de ces ressentis corporels qu'on peut avoir qui sont complètement décuplés, hein, comme, dit Véro, c'est vraiment les effets de la sophrologie renforcés par les bienfaits de l'eau et voilà, je peux pas te donner un mot ou 2, c'est un ensemble et voilà. OK, bah, merci, merci. Et toi, Virginie? Alors, bah, moi déjà je commencerai par dire que c'est une très, très belle méthode, qui pour moi, ne ressemble à rien d'autre. Donc ça permet, et d'une certaine façon, d'avoir une spécialisation que personne d'autre, n'a, de se démarquer, vis-à-vis de d'autres sophrologues et pour l'avoir vécu récemment, j'ai fait des salons du bien-être,
où effectivement il y avait des sophrologues de présents. Et lorsque j'ai appelé l'organisatrice pour participer à ce salon, quand je lui ai dit que j'étais sophrologue, elle m'a dit: «Ah là là, j'en ai déjà 2.» Et quand je lui ai dit que j'étais spécialisée en aguasophro, elle m'a dit: «Ah, c'est intéressant, c'est quoi?» Et donc du coup, elle m'a dit: «Ah bah, vous êtes bienvenue». En fait, ça ouvre des portes. Je pense que ça ouvre des portes, au-delà en plus d'être une activité qui est très plaisante. Alors, moi, je prends plaisir à la transmettre, mais je prends plaisir aussi également à faire mes séances, à faire nos séances et après, je me sens bien. Donc en fait, D'accord. ça m'apporte aussi. Voilà, en résumé, je dirais, oui, une très belle méthode innovante, qui permet de se différencier. Voilà. OK. Bah, merci beaucoup, pour tout ce partage. C'était super intéressant, de Bah, pouvoir en apprendre plus sur vos pratiques et sur votre façon de faire. J'en ai fini avec mes questions, mais si vous voulez rajouter quelque chose pour finir, c'est le moment. N'hésitez surtout pas, si vous voulez, voilà. Qu'est-ce que Juste merci, Vérosso, pour ce que tu nous as offert, parce que, bah, voilà, quoi, Ouais. c'est génial, quoi. Alors moi, je dirais merci Vérosso et merci à Sophie aussi, Sophie Polia qui était présente, lors de ma formation. C'est vraiment, 2 belles personnes, qui transmettent, l'amour de la sophro et voilà, à notre tour maintenant de de déployer tout cet amour autour de nous. super, bah, je leur passerai le message. Et puis, bah, merci à vous pour cet échange et puis bonne continuation et on se tient au courant de toute façon, pour les prochaines séances et votre actualité. Merci, Très bien, Agathe. merci beaucoup, à À bientôt. bientôt. À bientôt les filles.